Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous montrer euh, un bel exemple justement pour l'initiative. Alors qu'est-ce que c'est l'initiative aux échecs? C'est quand l'un des deux camps euh, va commencer à attaquer en premier avec une série de coups et forcer justement l'autre camp à se défendre et justement à perdre des temps de développement, à ne pas pouvoir prendre d'espace au centre par exemple, et donc à restreindre un peu le jeu du camp ennemi pour avoir une meilleure position ou même gagner un avantage matériel pour les blancs. Enfin pour les blancs dans cette position en tout cas. Alors ici, analysons rapidement la position. Les blancs ont un très bon fou en C2 qui pointe déjà la case H7, mais en contrepartie ils ont un pion D4 isolé qui pourrait devenir assez faible. Et du côté noir, aucun pion faible, mais quand même on a ce cavalier qui n'est pas encore développé. Alors justement, comme ce cavalier n'est pas développé, les blancs vont en profiter pour commencer à attaquer, donc pour créer, on va dire, l'initiative, ils vont jouer Dame D3. Alors, une petite chose à préciser, c'est que quand le roi adverse n'a pas roqué, c'est le pion F7 qui restera faible. Mais après le roc, il faut savoir que c'est le pion H7 qui sera la plupart du temps faible. Alors, Dame D3, attaque claire et nette et pression sur H7. Alors si le noir joue par exemple un coup comme H6 pour ne plus perdre de pion, les blancs vont tout simplement faire fou prend F7 suivi de Dame H7 échec et mat, puisque le cavalier qui garde cette case de mat en H7 est tout simplement, on va dire, dévié ou tout simplement enlevé de l'échiquier. Donc après Dame D3, les noirs jouent G6, coup logique, hein, ça défend le pion en H7, et les blancs vont continuer par fou H6, donc attaque la tour et qui force encore les noirs à faire un coup forcé, hein. Vous le voyez que sur Dame D3 ils sont presque obligés de jouer G6 et sur fou H6 de jouer tour E8, mais tour E8 n'est pas non plus un mauvais coup puisque la tour se positionne sur la colonne E qui pourra par la suite, hein, pas tout de suite, mais être ouverte après avoir bougé les fous pour faire un peu de contre sur cette tour en E1. Alors là, les blancs vont jouer un coup quand même impressionnant, donc si vous voulez le trouver, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause de la vidéo. Quant à moi, je vous donne la solution tout de suite. Alors ici, le coup que les blancs ont joué, c'est tout simplement tour prend E6. Encore un coup qui force les noirs, attention c'est compliqué, encore un coup qui force les noirs à faire un coup que les blancs veulent qu'ils fassent. C'est-à-dire qu'en jouant tour prend A6, les blancs ne vont pas s'attendre à un coup comme cavalier D7 qui donnerait tout simplement la pièce et qui rentre dans une partie gagnante pour les blancs. Donc le coup logique ici c'est simplement un pion prend E6. Et là les blancs vont jouer un autre coup qui est superbe, c'est cavalier G5. Quelle est l'idée de cavalier G5? On tape sur la faiblesse en E6 et on met encore une pression sur H7. C'est vrai que pour le moment on a le pion en G6, mais vous allez voir que ça n'empêche pas grand chose finalement. Donc ici les noirs jouent fou F8. Idée très simple, donc en dégageant le fou, on attaque le fou qui se trouve en H6, mais on défend en même temps le pion qui se trouve en E6. Ici les blancs vont faire un coup vraiment très joli. Donc je vous laisse quelques secondes pour le trouver. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause si vous le souhaitez. Attention spoil. Ici le coup c'est cavalier prend H7. Analysons tout de suite les variantes. Donc sur fou prend H6 par exemple, où on va commencer par cavalier prend H7 qui sont quand même plus logiques. Les blancs vont tout simplement avoir Dame prend G6 échec. Donc si le fou vient en G7, on a simplement Dame prend G7 mat. Et si le roi va sur H8, on a Dame prend H7 échec et mat. Alors, quelles autres variantes nous avons? Nous avons tout simplement Roi prend H7. Alors sur Roi prend H7, on a tout simplement Dame G3 échec. Dame G3. Dame prend G6 échec, pardon. Le roi est forcé d'aller en H8. Et là, encore le dernier coup qui va donner la victoire au blanc. Donc vous pouvez appuyer sur le bouton pause pour le trouver. Alors ici, le dernier coup, c'est tout simplement fou G5. Quelle est l'idée de fou G5? Probablement
de venir capturer le cavalier en F6 pour ensuite venir mater sur cette case H7, puisque le cavalier protège justement la case en H7. Et dans cette configuration, les blancs, les noirs vont faire une très grosse erreur. C'est qu'en fait, dans cette position, les noirs voient le coup fou prend F6, et donc ils vont tout simplement jouer fou G7 pour protéger cette pièce et ne plus avoir d'échec. Mais il se trouve que c'est une très grosse gaffe, puisqu'après fou prend F6, le mat en H7 est imparable, et même après dame prend F6 qui viendrait proposer l'échange des dames, les blancs finiraient tout simplement la partie avec dame H7, échec et mat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire, ça fait toujours chaud au cœur. À la partager, c'est aussi un bon moyen de me faire connaître. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Ciao ciao.